La paracha de Trouma nous parle du tabernacle, du Mishkan, que Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on fasse dans le désert. Et réellement, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, la mitzvah quand même du Mishkan existe quand même, mais ça aurait été à une autre dimension. Et si on veut comprendre quel est le sens de faire cette maisonnette, cette maison pour Akadosh Baruch Hu, alors on va se pencher à comprendre ce qu'on fait par nos actions dans les mitzvot. Le Rambam, quand il a écrit son livre Le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il l'a fait parce qu'à son époque, c'est une époque où l'attirance vers la philosophie est en vogue. C'est la mode de l'époque où tout le monde veut avoir le côté de la Torah, ce côté philosophe qui pourrait éventuellement y avoir dans la Torah, ce qui est faux. Et ces gens qui donc ont voulu philosopher avec la Torah sont arrivés à une conclusion erronée, fausse, qui est la suivante. Eux, ce qu'ils ont compris dans leurs études, c'est que tout simplement, puisque lorsque l'homme y croyait, bien sûr ce sont de bons croyants, mais qui savent qu'il y a aussi, après la mort, une étape, mais ils se sont mis à réfléchir dans leur manière de philosopher que l'action est faite par le corps. Or, le corps va aller sous la terre. Qu'est-ce qui va monter? C'est que ce qui fait vibrer le corps, la pensée. Donc, puisque c'est ça qui va monter, donc ce qui compte, c'est uniquement l'étude, la pensée, et non pas l'action. C'est malheureusement à cause de leur manière d'approche de philosopher dans la Torah, les a emmenés à cette erreur. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai ici un livre écrit par un élève de Rabbi Chaim Vital, qui s'appelle Or Tzadikim. L'auteur, c'est Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash est un des rabbanim d'Europe qui va à Tzfat à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Et dans son livre, voilà ce qu'il écrit. Yarhik me'od limud a philosophia mikol dalet amotav ki eshzara. Il devra écarter énormément de son chemin la philosophie de ces 4 coups d'essai de son environnement, car c'est un feu étranger. Et d'abord, avant de continuer à montrer pourquoi il faut éviter ce genre d'études, on va d'abord expliquer l'erreur qu'a voulu le Rambam prouver dans son livre Le Moreh Nevuchim sur leur manière fausse de comprendre les choses. Pour cela, je vais vous raconter une histoire mentionnée dans la Gemara. Pour comprendre le sens de l'histoire, à l'époque où cette histoire est racontée, avec quelqu'un qui s'appelle Eliezer ben Dordaye, c'est son nom, ne faisait de la prostitution que les femmes qui étaient d'une beauté exceptionnelle, très très rare. Et bien sûr, elle demandait des sommes fabuleuses pour se prostituer. Et c'était que sur des rendez-vous, et c'était que les gens qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient se permettre cela. Et il existe un personnage qui s'appelle Eliezer ben Dordaye, qui malheureusement, ce qu'on appellerait à notre époque un malade sexuel. Et comme il a beaucoup d'argent, il est constamment
à la recherche, il est prêt à voyager, aller loin, à quitter son pays s'il le faut, pour aller s'unir à une de ses prostituées. Et dans sa conduite immorale, voilà qu'un jour, il arrive chez une prostituée avec laquelle il avait pris son rendez-vous, bien sûr, et elle s'était bien préparée, et comme nous l'explique le Ben Ish Chai sur la Gemara, elle prenait des laxatifs avant pour ne pas avoir la moindre incommodité pendant cette relation, puisque comme je vous l'ai dit, c'était des honoraires qu'elle prenait étaient très élevés. Et voilà que lorsque Rabbi Eliezer ben Dordi arrive chez cette femme, du ciel, on a fait quelque chose pour l'aider à faire tchouva. C'est qu'au moment où il veut venir vers elle, elle a un problème d'intestin qui fait qu'elle a un gaz qui sort d'elle, qui l'a un peu repoussé et qui l'a fait réfléchir. Alors elle, pour pas qu'il fasse marche arrière, elle lui dit, elle sait de qui il s'agit, elle a entendu parler de ce personnage qui est à la recherche constamment de femmes. Elle lui dit de la même manière que ce vent qui est sorti d'elle ne reviendra pas, et Eliezer ben Dordi n'a aucune chance de revenir. Pensant l'empêcher d'avoir du remords. Mais ça a l'effet complètement contraire. Tout ça est fait, c'est du ciel, on veut l'aider. Et bien sûr, il se rhabille tout de suite, il s'en va. Et tout d'un coup, le remords, la réflexion, lui font comprendre qu'il a eu une attitude immorale toute sa vie, qu'il a perdu sa vie, qu'il a perdu son temps, et qu'un jour, il devra donner des comptes. Alors, il se met sort dans des espaces de verdure, et il s'adresse au ciel, à la terre, venez en aide. Il demande à différentes formes d'anges de venir l'aider, et il entend des voix qui lui disent on ne peut rien faire pour toi. Et à ce moment-là, il comprend que ça ne dépend que de lui. Il s'assoit la tête entre les jambes et a pleuré et a tellement regretté ce qu'il a fait et a demandé à Dieu de le prendre de ce monde pour expier ses fautes. C'est ce qui se passe. Et une voix dit Rabbi Eliezer ben Dordaya Mezuman lechaya olam haba. On l'appelle Rabbi. Et il est invité à venir au olam haba. Le Arizal pose la question suivante. C'est beau, il a fait tchouva, c'est très bien. Donc il ne va pas aller en enfer, il ne va pas subir de châtiment. Mais comment peut-il rentrer au Gan Eden? Comment peut-il rentrer dans le paradis céleste? Quel problème? C'est l'âme qui rentre seulement? Non. L'âme a besoin d'un vêtement. De la même manière que dans ce monde, notre âme a un vêtement qui est notre corps a des vêtements. Quand l'âme quitte le corps en matière, elle se revêtit d'un corps spirituel, de vêtements spirituels. C'est-à-dire que lorsqu'une personne quitte ce monde, en premier, elle va être jugée sur les fautes qu'elle a commises, qui ont entaché ses vêtements. Et après qu'elle aura subi le châtiment qui vont nettoyer ses vêtements spirituels des tâches qui ont été faites par les fautes, ensuite, ce qui va définir l'emplacement de la personne au Gan Eden, ça va être les actions, parce que les actions, c'est le vêtement avec lequel la personne peut rentrer. Sans ces vêtements, il est impossible à la personne de rentrer. Donc le Arizal pose la question. Cet individu qu'on appelle maintenant Rabbi Eliezer ben Dordaya, il n'a pas étudié la Torah dans sa vie.
il lui manque beaucoup d'applications de mitzvot. Alors qu'il ait fait Teshuvah, c'est très beau, ça va lui éviter la punition de l'enfer du Gehinam, mais comment peut-il rentrer au Gan Eden? Et bien sûr, le Arizal de nous répondre en nous disant, tu sais, quels sont les vêtements avec lesquels il rentre au Gan Eden? C'est les vêtements de quelqu'un d'autre. De qui s'agit-il? D'un Kohen Gadol qui s'appelait Yochanan, qui à la fin de sa vie, malheureusement, quitte le bon chemin et à l'âge de 80 ans, quitte complètement le chemin authentique et va aller suivre une secte qu'on appelle les Tzedokim, les Tzadducéens. Et donc, ce Yochanan Kohen Gadol, tout ce qu'il a accompli comme mitzvot et Torah toute sa vie, il le perd et c'est donné à Rabbi Eliezer ben Dordaye. J'ai eu l'occasion de vous faire un cours là-dessus pour expliquer pourquoi ça se passe de cette manière-là. Vous pourrez le voir sur le site. Mais maintenant, ce que je voudrais surtout expliquer, c'est que une image toute simple, la lumière d'un néon, d'une ampoule, il y a une énergie à l'intérieur qui ne peut fonctionner que si elle est recouverte de ce verre qui recouvre, pour pas qu'il y ait de l'air, pour toutes sortes de raisons. Donc on a une énergie intérieure et une couverture extérieure. C'est dans la même idée que ça fonctionne là-haut. Une lumière ne peut pas être sans un corps ou un vêtement, comme on voudra l'appeler. Il y a les deux, mais il y a l'intériorité et il y a l'extériorité. Pour encore un peu mieux le comprendre, je vais ramener ce qu'a écrit le Rabbi Chaim de Tchernovitz dans son livre Siduro Shel Shabbat. Dans son livre qui s'appelle Siduro Shel Shabbat, où il va expliquer qu'est-ce qu'est le Shabbat, Rabbi Chaim de Tchernovitz ramène que, en fait, dans la Kabbalah, dans le Zohar, on le voit, le Shabbat est une sainteté qui descend d'en haut, qui est donnée. C'est pour ça qu'on a dit Shabbat Kodesh. D'ailleurs, dans les brachot, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Dieu sanctifie le Shabbat. Or, les fêtes, c'est différent. Pesach, Sukkot, Shavuot, on dit une autre formule qui est Mekadesh Israël Ve'azbanim. Dieu sanctifie le peuple d'Israël qui, eux, sanctifient le temps. Les fêtes s'appellent Mikra et Kodesh, c'est-à-dire que nous, on doit appeler la Kedusha à descendre vers nous. Elle n'est pas donnée. Et la question que pose le Rabbi Chaim de Tchernovitz dans son livre Siduro Shel Shabbat, il dit si la lumière du Shabbat est donnée d'en haut, on devrait tous être des égaux le Shabbat. Tous ceux qui respectent le Shabbat devraient être égaux l'un à l'autre. Or, il dit, nous constatons que ce n'est pas le cas. Il donne comme exemple quelque chose qui en fait le concerne à lui, sans dire que c'est de lui qu'il s'agit, mais nous le savons qu'il s'agit de lui. Il dit, pourtant nous voyons qu'il y a des gens que lorsque le vendredi, après-midi, ils vont au mikvé, puisque, il faut le savoir, que selon la Kabbalah, même selon la compréhension de la Gemara, en dehors du bain qu'on doit prendre pour honorer le Shabbat de se laver, il faut également se tremper dans un mikvé. Oui, c'est très important d'aller la veille du Shabbat se tremper dans un mikvé. Et donc, lui, Raphaël Tchernovitz dit, il y a pourtant des gens que lorsque le vendredi après-midi reviennent du mikvé, il y a sur eux une telle lumière que les gens ont peur, ont une crainte de l'approcher. S'il s'agit de lui-même, le Raphaël Tchernovitz, qui lorsqu'il revenait le vendredi après-midi du mikvé, les gens n'arrivaient pas à l'approcher. C'est-à-dire que la lumière du Shabbat était tellement intense déjà avant l'entrée du Shabbat que les gens... Donc, il ramène ça comme exemple pour dire
quand l'on constate que pas tout le monde a la même sensation le Shabbat. Or, si c'est quelque chose, si quelqu'un distribue à tout le monde 100 euros, donc tout le monde va avoir 100 euros, comment peut-on dire qu'il y en a un qui en a que 1 ou 10 ou 20 ou 30 et un en a 100? Et la réponse est toute simple. Dieu donne. Mais est-ce que nous avons le récipient pour emmagasiner ce que Dieu va nous donner? Le kéli, le lévouche, le récipient, le vêtement, pour qu'on puisse récupérer. Il est exact que dans la Torah, il y a l'application des mitzvot, qui est le kéli, avec bien sûr une certaine lumière, et il y a bien sûr l'étude de la Torah, qui est une lumière intense. Mais je vais donner encore un autre exemple. Des gens qui sont des lumières en Torah et qui ont une conduite quelconque. C'est-à-dire qu'en fait, leur étude, ce n'est pas une étude, c'est la gymnastique de l'esprit. C'est à ça que font allusion ceux qui repoussent complètement la philosophie. C'est parce que ces gens-là n'ont pas, par leur action, créé le récipient dans lequel va descendre cette lumière. Donc, les ma'aseh mitzvot, les actions des mitzvot, c'est ça qui crée le vêtement dans lequel la lumière va être même au Gan Eden. C'est donc l'erreur qu'avaient bien sûr les philosophes de l'époque du Rambam. Et c'est la raison pour laquelle le premier rabbi de Komarla, tout en reconnaissant que le Ramchal était un très grand sadique, mais il est contre son livre Roker Koubal, cette manière, cette approche de vouloir faire de la Kabbalah de la philosophie, et il le écrit dans son livre de manière claire qu'il faut s'écarter de ce genre d'études, qui transformer la Kabbalah en philosophie, c'est faux. Et c'est pour cela la raison pour laquelle il est contre l'étude des livres de Kabbalah du Ramchal. Dans notre génération, je sais qu'un des rabbanim de notre génération que je connais, qui a écrit des commentaires sur les écrits du Harizal, lorsqu'il a voulu sortir son livre, il a demandé au Rav Ben Sion Abba Shaul de lui donner une lettre d'appréciation pour que son livre est bon. Et en le feuilletant, il lui a dit « Je vois que tu ramènes le Ramchal, alors je me suis désolé, je ne peux pas te donner de Haskama, je ne peux pas te donner de lettre. » Le Rav Mordechai Charvi, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint que malheureusement, lorsqu'on commence à faire de la Kabbalah, de la philosophie, alors on va devenir finalement ce qu'ils ont appelé nos sages. On risque de devenir l'âne sur lequel sont entassés des livres, c'est-à-dire on pense qu'on est en train de rêver, qu'on est en train de s'élever, d'être en fait, dans la réalité, l'action n'a aucun lien avec la tête. Les Havdil, c'est ce qui se passe avec Esav. Il s'est philosophé, il s'est discuté de Torah avec son père, et dans l'action, il est zéro. L'image que nous enseigne la Torah quand on parle du Mishkan, en voyant que là réside de manière intense la lumière divine, on a créé un Kéli. Et ce Kéli est fait pas par n'importe qui. Betzalel doit être cet homme de sainteté qui s'appelle Betzalel Ben Uri Ben Hur, qui est le petit-fils du fils de Myriam, Hur, qui est le fils de Myriam, la sœur de Moshe. Betzalel, qui est son petit-fils, va maler auto Ruach Elohim, Chochma Bina Vadat. Dieu le remplit de sagesse, c'était un homme d'une perfection. C'est lui qui est chargé de créer, de faire le Kéli dans lequel la lumière va descendre et rentrer. C'est que de cette manière-là qu'on fait descendre de la lumière.
il n'y a pas de moyen de s'élever sans faire descendre en nous de la lumière. Pour la faire descendre, il faut le Keli. Donc celui qui fait attention à parfaire ses actions. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, le Erev Shabbat, de la même manière que notre corps, on va lui changer ses vêtements, il y a des vêtements à la Neshama. Et c'est pour ça qu'une des kavanotes qu'il faut avoir lorsqu'on va au mikvé le vendredi après-midi, c'est d'abord de se purifier, et ensuite, une autre, encore une fois, se tremper en pensant retirer les vêtements de semaine de notre Neshama, se retremper pour vêtir notre Neshama des vêtements de Shabbat. C'est-à-dire que notre Neshama également a des vêtements. Et donc, si on veut être un Keli, attention, il ne suffit pas uniquement de faire ce que la Torah nous demande, mais il faut savoir comment le faire. Et c'est pour ça qu'il est dit tout de suite, Tikrouli li lishmi. Si tu fais des actions, le Shem Shamaim, alors tu auras créé le Kli. Pour cela, je vais donner un autre exemple. Qu'est-ce que ça veut dire faire des actions, les Shem Shamaim? Il y a des gens qui, Baruch Hashem, font énormément de tzedaka, mais ils le font dans la plus grande discrétion, sans jamais s'étaler. Et il y en a d'autres qui ne sont capables d'annoncer des gros chiffres que lorsqu'ils sont dans un public. Ou bien, ils ne vont les donner qu'aux grands personnages. Oui, j'en connais un qui, Baruch Hashem, a une très grosse fortune et ne calcule même pas, ne regarde personne autour de lui. Il refuse catégoriquement de donner quoi que ce soit, mais il y a des grands rabbanim, uniquement à eux, à qui il va donner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce monsieur se trompe bel et bien. Je vais juste pour cela vous raconter une petite histoire avec le frère du Rabbi Elimelech de Ligins, Rabbi Zouché. Rabbi Zouché était quelqu'un d'humble, qui a toujours su se cacher et se faire passer pour quelqu'un de simple, qui était d'une grande pauvreté. Et il y a quelqu'un qui avait vu que Rabbi Zouché, le pauvre, n'avait pas grand-chose. Il voyait que c'était un bon juif apparemment, mais qu'il n'avait pas grand-chose, et s'est mis à lui donner son maaser. Et il a vu qu'au fur et à mesure qu'il emmenait son maaser à Rabbi Zouché, ses affaires allaient de mieux en mieux et s'enrichissaient. Un jour, quand il vient à la maison de Rabbi Zouché pour lui donner son maaser, sa femme lui dit, il n'est pas là, il est parti chez son rabbi. Elle dit, Rabbi Zouché, il a un rabbi? Oui, qui c'est? Elle lui dit, c'est Rav Dovber Memezrich. Le Maguid Memezrich, qui était le Talmid du Baal Shem Tov, a été le Rav de Rabbi Elimelech de Ligins, de Rabbi Zouché, de Rabbi Levi Yitzhak Barditchev, du Baal Atania, et encore d'autres. Il y avait un grand groupe de grands tzadikim qui ont été les élèves de Rav Dovber Memezrich. Naturellement, ce monsieur qui avait l'habitude d'emmener son maaser à Rabbi Zouché, quand il a entendu que Rabbi Zouché a un rabbi, il a dit, si en donnant mon maaser à Rabbi Zouché, je me suis tellement enrichi, alors si je donne à son rabbi, ça sera encore plus. Donc, au lieu de donner son maaser à Rabbi Zouché, il a demandé où se trouvait le Rav Dovber de Mezrich. Il a commencé à aller chez le Maguid de Mezrich et lui donner de son maaser. Et au lieu de s'enrichir plus, il a commencé à avoir des pertes dans ses affaires. Et il voit qu'il continue à donner et les affaires vont de pire en pire. Alors avant de faire faillite, il préfère baisser la tête et revenir chez Rabbi Zouché. Il lui dit, Kvad Harav,
Khatati, Avid, j'ai fauté. Je vais te raconter ce que j'ai fait, voilà. Mais j'ai une question. Comment se fait-il que lorsque je te donnais à toi le maaser, je m'enrichissais? Et lorsque j'ai commencé à le donner au Maguide de Mezrich, je me suis appauvri. Avec toute sa finesse et sa anava et sa modestie, Rabbi Zouché lui a répondu. Il lui a dit, tout tant que tu me donnais à moi le maaser et que tu ne regardais pas si j'étais méritant ou pas, alors au ciel aussi on t'a donné la bracha sans regarder si tu es méritant ou pas. Mais le jour où tu as décidé que tu devais donner qu'à celui qui mérite, alors au ciel aussi on a commencé à regarder si tu étais méritant ou pas. En fait, ce qu'il a voulu lui dire, c'est que lorsque tu veux donner qu'à des grands renoms, ce n'est pas l'ishma, tu ne fais pas les shem shamaim. Même si cette personne dont je vous parle, Baruch Hashem, ne s'est pas appauvri, mais quand viendra le Mashiach après 120 ans, on lui dira, mais pourquoi tu as repoussé combien de gens qui avaient besoin de ton aide et tu savais pertinemment que c'était des gens qui étaient corrects et tu as voulu donner qu'à des grands renoms seulement. Il y a un problème, un manque de l'Eshem Shamaim. C'est pour ça qu'au début des commandements du Mishkan, c'est marqué Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betorah mikru li teumati li lishmi, ceux qui le font l'Eshem Shamaim que pour Dieu, alors je vais venir résider. C'est-à-dire celui qui aura fait le Keli, je vais pouvoir résider en lui. Donc Rav Chaim Mitzchernovi s'explique. Chevre Shabbat, Hachem donne. Moi, je suis prêt à donner 100 € à tout le monde. Le problème, il y en a qui viennent les prendre, et il y en a qui ne viennent pas les prendre. Est-ce qu'il y a un Keli pour recevoir? Hachem donne la lumière du Shabbat. Est-ce qu'on a préparé le Keli pour recevoir cette lumière? L'enseignement du Mishkan est actuel. C'est que toute notre vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons constamment penser à faire le Keli dans laquelle la lumière d'Hachem va descendre. Et le Keli doit être fait par l'action. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas l'opportunité, la possibilité de s'asseoir, étudier, ce qu'ils devraient faire, c'est qu'au moins tous les jours, après leur travail, tous les jours, chaque action, elle a sa valeur. Dire aujourd'hui, j'ai gagné tant, je vais donner une partie de cet argent à la tzedaka. Les prélever, les mettre de côté. Chaque fois qu'il fait ça, chaque fois c'est un Keli. C'est-à-dire que chaque journée aura un Keli dans laquelle, quand on donne surtout aux gens qui étudient la Torah, qui diffusent la Torah, on va avoir un Keli dans laquelle la lumière de cette Torah va venir. On est associés. Donc eux font le Keli et la lumière. Et c'est dans c'est comme l'explique Rabbi Zouché lui-même, ce que lui a révélé un des Baalei Tosfot dans un rêve, c'est que par nos actions, nous créons un ange, et il faut que cet ange il ait une âme. Donc quand l'action elle est faite de manière parfaite, on a créé un ange, c'est-à-dire le corps d'un ange, et dans lequel il y a également une âme. C'est-à-dire le désir de faire les mitzvot. Il dit ça par rapport à ce qui est marqué qu'il y en a qui donnent parce qu'ils ont honte, et il y en a qui veulent donner mais qui ne peuvent pas. Il dit ceux qui donnent parce qu'ils ont honte, ils ont créé l'ange mais sans vie, parce qu'ils n'ont pas mis, ils ont fait un Keli mais sans lumière dedans. Mais grâce à celui qui a envie de donner mais qui ne peut pas, il crée la neshama de cet ange, et lui donc va profiter également de l'action qu'avait fait l'autre, qui ne l'a pas faite parfaitement. En tous les cas, l'enseignement du Mishkan est de venir nous dire, faites par vos actions, par vos mitzvot des kelim, dans laquelle la lumière va rentrer. C'est ça le sens du Mishkan. Et n'oubliez pas que à partir du début du mois de Hadar, il faut donner Zecher les Machatzit à Shekel.
C'est pas grand-chose. Le cours de l'argent a baissé. Cette année, c'est l'équivalent de 5 euros. Il faut le donner par personne, indépendamment du maaser qu'on donne, de prélever, chacun prélève cette somme-là pour soutenir la Torah. Sachez que, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens ici qui étudient la Torah avec tout leur cœur, qui vivent d'une manière vraiment dure dans la pauvreté. Et vous pouvez être de grands partenaires en aidant à ce que vous allez créer ce corps de l'ange dans lequel va venir la lumière de cette Torah, un Mishkan dans lequel il va y avoir la lumière divine qui va descendre. Et c'est ça ce qui est préparé la Géoula, c'est de faire des kélim dans lequel le or va descendre. Le problème de ceux qui ont voulu que philosopher, c'est que ils ont oublié de faire un kéli, et dans ce cas, la lumière qu'ils veulent faire descendre, elle va à la Sitra Hara, et c'est pour ça que finalement, ils vont complètement être à côté et se tromper et n'a jamais arrivé à la pratique. Face à Hachem, qu'on sache être droit, authentique, créer le kéli, faire descendre le hors dedans, et qu'Hachem puisse résider en nous, comme il est dit, Veshachanti betocham, et je résiderai en eux. Et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.